Comment combiner stoïcisme et psychologie moderne? Nous vivons à une époque où l'on parle beaucoup de bien-être mental, de gestion des émotions, de résilience. Pourtant, ces notions ne sont pas nouvelles. Bien avant que la psychologie moderne ne les étudie, les stoïciens en avaient déjà posé les fondations. Leur objectif n'était pas seulement de supporter la vie, mais d'apprendre à y demeurer lucide, même au cœur du tumulte. Aujourd'hui, les découvertes de la psychologie viennent confirmer, approfondir et rendre concrètes ces intuitions vieilles de 2 millénaires. Nos pensées façonnent nos émotions, et notre paix intérieure dépend moins du monde que de la manière dont nous le percevons. La psychologie moderne, notamment les thérapies cognitives et comportementales, s'appuie sur ce même principe. Nos émotions découlent de nos interprétations, pas directement des événements. Là où le stoïcien disait « Ce n'est pas la tempête qui me trouble, mais ma peur de la tempête », la psychologie moderne dira « Ce n'est pas la situation qui crée ton anxiété, mais les pensées automatiques que tu lui associes. Les mots changent, mais la racine est la même. Retrouver la clarté de l'esprit pour ne plus être esclave de ses réactions. » Combiner le stoïcisme et la psychologie moderne, c'est unir la sagesse intemporelle et la science de l'esprit. Le stoïcisme offre une boussole morale et existentielle. Il nous enseigne à cultiver la vertu, à agir selon la raison, à rester en accord avec la nature et avec soi-même. La psychologie moderne, elle, nous fournit les outils pratiques pour comprendre nos schémas mentaux, apaiser nos traumatismes et renforcer notre résilience. Ensemble, elles forment une approche complète. La science éclaire les mécanismes. La sagesse donne le sens. Prenons un exemple concret, la colère. Un stoïcien comme Sénèque conseillait de retarder la colère, car le temps la désarme. Les psychologues contemporains diraient qu'il faut observer le déclencheur, identifier les pensées associées, puis choisir une réponse plus adaptée. L'un parle de vertu, l'autre de cognition, mais les deux visent la même chose, transformer la réactivité en lucidité. Cette alliance devient puissante quand on l'applique à notre quotidien. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. La psychologie moderne nous apprend à changer ce que nous pouvons. L'un développe la paix intérieure, l'autre la croissance personnelle. Ensemble, ils nous rendent capables de vivre avec profondeur, de mieux comprendre nos émotions et d'agir avec discernement. Au fond, la modernité n'a pas remplacé la sagesse ancienne. Elle l'a redécouverte sous un autre langage. Et peut-être qu'au XXIe siècle, la véritable santé mentale consiste à vivre selon cette double sagesse, celle du philosophe et du psychologue. Penser clairement, ressentir sainement, agir justement.